est-ce que nous allons pouvoir sourire, réfléchir, débattre, quoi encore? Allez, ça va être avec Nicaise Dorego pour la capture. Ça, c'est une image expressive. Je dirais même impressionnante. Non, attendez. La dame, elle fait des efforts. Hein? Le dessin fait quoi? Vous avez un monsieur, quand même un monsieur, quoi. Et puis, il a un billet de banque, sinon des billets de banque dans la poche. Franchement. Et donc, il a, voilà. Ange Nicaise Dorego, vous êtes un ange. Il s'appelle Ange, hein? Ah ben voilà, c'est un ange. Il s'appelle Ange. Et donc, le monsieur, il a les billets bien dans la poche. Et puis, il embrasse la dame. Ça suggère que la dame l'embrasse juste pour l'argent. Parce que là, regardez son ventre. Donc, c'est pas les gens de type vous appelez Sugar Daddy. C'est votre daddy. Il vous dira qu'il vit sa vie comme il le faut. C'est l'aisance, le ventre. Non, je pense pas. Non, aujourd'hui, le ventre n'est plus l'aisance. Quand vous avez du ventre comme ça, il faut vous mettre au sport. Au moins 3 fois la semaine. En réalité, quand vous voyez, quand vous devez être dans une relation, qu'on le veuille pas, au-delà des sentiments, il faut quand même la correspondance physique. D'une certaine façon. Encore que ça, les médecins vous diront que c'est exagéré. Oui, c'est exagéré. Des problèmes de santé, n'en parlons pas. Moi, je ne suis pas médecin, mais je sais que vous êtes spécialiste des questions de santé par ici. Et je crois que ce que vous dites est vrai. Oui, le mal est que beaucoup pensent que la grosseur du ventre ou la grosseur de l'être humain, l'embonpoint, là, ce n'est même plus l'embonpoint, l'obésité est une marque ou un signe d'aisance. On a l'argent, on mange bien. Oh, ben ça montre qu'il mange mal, alors là, très mal. Soit on met de la bière dans un ventre creux. Ben voilà ce que ça développe. Je pense que les téléspectateurs, chers amis, vous devez prendre soin de votre santé. Et aujourd'hui, il crée des problèmes à la femme. Oui, tout le monde. Juste un baiser et puis elle aura un mal de cou. Elle a un objectif. Hein. Elle va prendre l'argent pour aller se soigner. Ce qui n'est pas normal. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Prenez soin de vous. Si vous êtes utilisateur d'Android, il y a des applications aujourd'hui qui vous permettent de calculer votre IMC. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et parfois même qui vous aident à faire des activités. Des exercices physiques. Physiques, de la gym, dans un cadre. Juste vous et votre téléphone et votre smartphone. Pour réduire tout ça. Je pense que, alors là, si vous êtes dans ce cas, monsieur... S'il n'a pas d'argent, je ne pense pas qu'elle aurait accepté la femme ça. serait pas dépit, peut-être. On n'est pas sexiste, hein. On n'est pas... Pas du tout, mais on est là pour conscientiser. Voilà. Beaucoup sont dans le cas. Voilà. Mais pour d'autres, carrément, c'est de la comédie, quoi. On commence à faire de la comédie, c'est mieux. Ah oui, comme notre ami. Je le cite ton nom ici. En tout cas. Il faut qu'on le démarche pour venir sur ce plateau. Il va d'ailleurs revenir tout à l'heure dans la rubrique. On va lui demander, non, il viendra sur ce plateau, on va tout faire pour vous le ramener, ne vous en faites pas. Mais de toutes les façons, mesdames, messieurs... Si ça ne vous rapporte pas de l'argent, mieux vaut tout faire pour faire disparaître ça. Ce type de vente, je pense que le gars doit faire des efforts. Oui, moi je connais quelqu'un qui a fait des efforts la dernière fois. On s'est vu, ça fait plus d'1 an. Et la dernière fois, je l'ai vu. Non, mais le gars, il est revenu en forme, le ventre est parti. Donc, faisons des efforts. Merci beaucoup. Oui, si nous qui sommes minces, on s'est abonnés à des salles de gym, ce n'est pas des gens comme... nous qui sommes minces, on cherche à en prendre encore un peu, hein? Non, je ne veux pas parler de l'obsession de Heureuse ici sur le plateau. Je refuse. Mesdames et messieurs, on va continuer. Oui. Et oui, merci à vous, Ange Nicaise Dorego. Non, Ange, lui, son ventre n'est pas comme ça. Bien au contraire. Il a un corps de rêve. Il est bien droit, voilà, tranquille. Ouais, tranquillement. Ah oui, c'est un athlète. C'est un mari d'autrui, hein? Ah oui, hein? En tout cas, si vous dites qu'il a un corps de rêve que les femmes débattent ici. J'ai précisé, j'ai dit c'est un mari d'autrui. Heureusement que maintenant, là, on ne rentre plus dans la maison de l'autre, mais comme on veut d'ailleurs. Ah ben voilà. Ben voilà, on est en sécurité. Ange Nicaise, ne vous en faites pas. Nous allons passer donc à Instant Éco. Tout à fait. Et ce matin, vous avez choisi de nous donner des idées de business avec les tomates. Avec les tomates. D'accord. Eh oui. On vous suit. On va y aller tout de suite. Voilà, des images que m'envoie déjà Ange Nicaise Dorego. La tomate, il faut dire que c'est l'une des plus importantes cultures maraîchères du Bénin avec plus de 200 000 tonnes chaque année.
Et pourtant, il y a des périodes où on en manque. 200 000 tonnes. Chaque année, il y a des périodes où on en manque et on est obligé d'en importer. Ouais. Voilà. Et elle se cultive sur toute l'étendue du territoire et bénéficie par endroits de conditions climatiques permettant une bonne production. À plus de 80%, il faut dire que les variétés produites au Bénin sont locales et sont pour la plupart cultivées dans la saison des pluies. Malheureusement, la production contre-saison n'est pas encore développée dans notre pays. Et on voit aussi, quand la tomate est bien produite, il y a tellement de méventes, ou bien il y en a tellement que les agriculteurs, les producteurs n'arrivent pas à tout écoler. Et ça pourrit dans les marchés. Voilà, dans les marchés, ça pourrit dans les champs, ça pourrit dans les marchés. Alors qu'on pourrait mettre en place des usines de transformation, non? De tomates. Oui. Déjà, au plan, je ne dirais pas individuel, les particuliers peuvent déjà essayer d'en transformer. Oui. On achète en quantité lorsqu'on est dans la saison et puis on fait sa transformation pour pouvoir l'utiliser lorsqu'on n'est plus lorsqu'il y aura pénurie. Et comme les images que vous nous présentez, on les enferme dans des bouteilles hermétiques, on passe à la pasteurisation et puis ça reste. Il y a plusieurs méthodes et plusieurs manières pour conserver la tomate. D'autres carrément font le séchage et rendent ça en poudre. Également, c'est une manière de conserver la tomate. C'est ça. Mais ce qui est quand même précis et qu'il faut préciser, c'est que la production de la tomate est encore un secteur qu'on peut conseiller, car malgré la période où on en a en quantité, il y a cette période-là qu'on n'en a pas en quantité, qu'on n'en a pratiquement pas. Une tomate à 100 francs, à 200 francs. Il faut dire qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui font de l'agriculture hors sol. Voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce dans quoi il faut peut-être s'investir aujourd'hui. Ouais. La production hors sol, la production à contre-saison, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Allez, heureuse d'Anodé, merci de nous avoir donné ces belles idées sur la production de tomates.